Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va présenter un projet dans le cadre de la série Crochet écolo. Il y a 2 ans, j'avais présenté un modèle de disque démaquillant, donc pour celles qui me suivent depuis le temps. Et j'en avais pas présenté d'autres depuis. Aujourd'hui, je vais vous montrer ou vous expliquer un modèle encore plus facile à réaliser pour avoir un projet ou un disque démaquillant très rapidement en utilisant quelques grammes de coton. Donc, on peut très bien utiliser les fins de pelote pour le faire. 7 grammes pour un disque qui mesure 8,5 cm de diamètre, donc ça ne consomme pas beaucoup. C'est réutilisable, on peut les laver autant de fois qu'on veut. Ça fait aussi des jolis cadeaux à faire à nos amis, à notre famille autour. Alors aujourd'hui, on va commencer le tutoriel tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Venez nous voir sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ, la page Instagram. Partagez avec nous vos photos, vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Et vous pouvez aussi visiter le site atelierljj.com. Alors on commence tout de suite. Alors, pour réaliser mes disques démaquillants, je vais travailler avec du fil 100% coton. C'est l'idéal, bien sûr, pour ce type de projet. Vous pouvez aussi utiliser le fil bambou. Il est excellent aussi pour réaliser des disques démaquillants. Alors, j'ai utilisé du coton numéro 4 qui se crochette avec un 5 mm. J'ai utilisé un 4,5 pour que le disque soit plus serré, donc pour que le point soit plus serré dans le travail. Ça ne consomme pas beaucoup de coton, donc il faut prévoir 6 à 7 grammes maximum pour un disque qui mesure 8,5 cm de diamètre. Donc juste pour vous donner une idée, comme ça vous allez choisir le coton qui vous plaît et adapter bien sûr le numéro de crochet à votre fil pour avoir le meilleur résultat possible. Alors je vais aussi utiliser une aiguille à laine pour faire les petites finitions et rentrer les fils. C'est tout ce qu'il nous faut pour commencer et on va commencer tout de suite le projet. Alors je vais commencer à travailler mon disque démaquillant à partir du centre et je vais faire un cercle magique pour commencer le travail. Alors pour réaliser le cercle magique, je prends mon fil, je le tiens entre mon pouce et mon index et je vais l'enrouler autour de mes 2 doigts en le croisant. Donc je le tiens entre mon pouce et mon index et je vais aller l'enrouler et le croiser de cette manière. Je vais aller avec mon crochet, je vais l'insérer sous le premier fil et je vais aller chercher le fil du haut. Je tire et je le passe à travers le premier fil, puis je tourne pour sécuriser. Alors j'aurai ici le cercle magique où je vais travailler et je vais commencer par 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. Alors 1, 2 et 3. Donc, première bride, je vais ajouter 11 autres brides dans le cercle pour compléter mon premier tour. Alors, je fais un jeté. Je vais aller dans le cercle. J'insère mon crochet dans le cercle. Je tire. Jeté. Je passe à travers 2 boucles. Jeté. Je passe à travers 2 boucles. Alors, ici, j'ai 2 brides. Les 3 mailles en l'air plus la bride que je viens de faire. Je vais continuer à travailler mes brides toujours dans le cercle. Jeté. J'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je continue de cette manière jusqu'à ce que je complète 12 brides pour ce premier tour. Alors ici, j'ai déjà 3. Je vais passer à la 4e. Puis la 5e. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à 12 brides. Alors, j'ai terminé mes 12 brides que j'ai travaillées dans le cercle. Bien sûr, on compte même les 3 mailles en l'air, comme j'ai dit, pour compter nos 12 brides. Maintenant, je vais tirer pour serrer mon cercle. Et je vais joindre avec le début de mon tour, donc la 3e maille des 3 mailles en l'air du début du travail. Alors, je vais dans la 3e maille faire une maille coulée pour fermer le tour. Alors pour le tour suivant,
on va travailler avec des mailles serrées. Et on va aussi augmenter le nombre de mailles, donc pour élargir notre disque. Donc ici, on était à 12 brides. Lorsqu'on va travailler nos mailles serrées, on va doubler le nombre de mailles pour passer à 24. Donc je commence par faire une maille en l'air. Et dans la même place où j'ai fait la maille coulée pour fermer le tour, je vais travailler 2 mailles serrées. Donc je commence par piquer dans la même maille. Je tire et je fais ma première maille serrée. Puis je retourne dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée. Puis par la suite, dans toutes les brides qui forment le premier tour, on va faire 2 mailles serrées sur chaque bride. Alors, bride suivante, maille serrée, première, puis deuxième. Dans la bride suivante, 2 mailles serrées encore, première, puis deuxième. Dans la maille d'après, maille serrée, première, deuxième. Et je vais continuer ce tour en faisant 2 mailles serrées dans chaque bride jusqu'à la dernière bride de mon tour, ici. Et je vous retrouve donc juste à la fin de mon tour pour continuer le travail ensemble. Alors, une fois que j'ai terminé mon tour de mailles serrées, donc comme j'ai dit, j'aurai 24 mailles serrées pour ce tour. Je vais joindre avec la première maille serrée de mon tour pour fermer. Donc, je fais une maille coulée pour fermer. Et je vais enchaîner avec le tour suivant que je vais travailler en bride. Donc, j'ai fait le premier tour en bride, le deuxième en maille serrée. Le troisième va être un tour de bride. Et ça va être aussi un tour où je vais augmenter. Donc, pour continuer à élargir mon disque démaquillant, donc élargir le diamètre. Je vais commencer par faire 3 mailles en l'air qui vont constituer ma première bride. 1, 2 et 3. Et là, dans la même maille où j'ai fait ma maille coulée pour fermer, donc là où j'ai commencé les 3 mailles en l'air, je vais faire une deuxième bride. Je fais un jeté et je retourne à la même place. Je pique, je tire et je fais une bride. Une deuxième bride, donc dans la même maille. Dans la maille suivante, je vais faire une seule bride. Dans la maille d'après, ça va être 2 brides. Donc, je vais faire une augmentation, une bride simple, une augmentation, une bride simple jusqu'à la fin de mon tour. Donc, ici, je commençais par une augmentation, les 3 mailles en l'air et la bride dans la même maille, suivi d'une bride dans la maille suivante. La maille d'après, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Dans la maille suivante, une seule bride. Dans la maille d'après, 2 brides. Dans la maille suivante, une seule bride. Et je continue le schéma jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille. Donc 2 brides, une bride, 2 brides, une bride jusqu'à ce que je termine mon tour. Alors j'arrive à la fin de mon tour. Comme j'ai expliqué, on a continué à répéter le même schéma d'augmentation. 2 brides, une bride, 2 brides, une bride jusqu'à la fin de notre tour. Et ici, je vais joindre avec le début de ma rangée. Donc, dans la troisième maille, des 3 mailles en l'air du début de rangée, je pique et je fais une maille coulée. Par la suite, je vais monter avec une maille en l'air. Et je vais retourner dans la même place où j'ai fait ma maille coulée. Je fais ma première maille serrée. Donc, ici, c'est une rangée que je vais travailler avec des mailles serrées. Alors, je pique dans la même place et je fais ma maille serrée. C'est un petit peu dur à tirer. Voilà. Dans la maille suivante, je fais aussi une maille serrée. Et dans la maille d'après, je fais 2 mailles serrées. Donc, j'ai commencé une maille serrée, 2 mailles serrées dans la troisième maille. Première. Puis deuxième. Et je vais répéter ce schéma pendant tout mon tour.
Donc, je ferai une maille serrée, deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, deux mailles serrées dans la même maille. Comme ça, je vais continuer toujours à augmenter et à élargir le diamètre de mon disque. Alors, maille serrée dans la première, maille serrée dans la suivante, deux mailles serrées dans celle d'après. 1 et 2. Et je reprends. Une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la suivante et deux mailles serrées dans celle d'après. Alors, je vous laisse continuer votre tour jusqu'à la fin. Ça va être notre dernier tour. Donc, après, on va juste joindre avec le début du tour et couper notre fil pour terminer notre disque démaquillant. Alors, on continue. Une maille serrée, deux mailles serrées. Une maille serrée, deux mailles serrées jusqu'à la fin de notre tour. Alors, j'arrive à la fin de ma rangée. Je vais joindre avec le début de ma rangée dans la première maille serrée. Je fais une maille coulée. Puis, je fais une maille en l'air. Je coupe. Et je tire mon fil à travers la boucle pour sécuriser mon fil. Alors, ici, il me restera juste à rentrer mes fils. Je vais commencer tout d'abord par le fil du centre. Je vais faire un nœud pour le sécuriser. Comme ça, je vais garantir qu'il ne va pas se détacher quand je vais commencer à le cacher à l'intérieur. Et je vais prendre donc mon aiguille à laine. Je vais tout simplement aller dissimuler les deux fils qui dépassent ici à l'intérieur des mailles et couper l'excédent pour avoir mes disques démaquillants prêts à être utilisés. Alors, idéal pour finir les fins de pelote, les petits restes de coton qui nous restent de nos projets, de nos grands projets. On peut faire des disques démaquillants, c'est toujours utile d'en avoir. Ça se lave facilement, ça va à la sécheuse, donc c'est très ami de l'environnement. Ça nous permet donc de diminuer nos consommations des disques jetables et ça fait aussi des jolis cadeaux pour nos amis, pour la fin de l'année, pour Noël ou toute autre occasion. Donc on peut les mettre en groupe, puis faire un petit emballage facile, donc avec un petit ruban, ajouter quelque chose comme une petite fleur ou une petite décoration et les offrir comme cadeau. Facile à réaliser, rapide et surtout, comme je dis, très utile. Alors j'espère que ça vous plaît. Si vous êtes débutante, c'est le projet idéal pour commencer. Donc des petits projets rapides à faire. Alors moi j'attends vos commentaires. J'attends aussi de voir vos réalisations sur le groupe Facebook. Venez nous voir sur la page Instagram, sur le site web atelierejiji.com. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos commentaires. Et à liker, à partager la vidéo, vous abonner si vous aimez le rendu. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et je vous souhaite bon crochet d'ici là.